Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 24e journée de Ligue 1, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Auxerre, Lyon, Nice contre Reims, Strasbourg qui accueille Angers, un des matchs de la mort. Le Paris Saint-Germain qui joue contre Lille, la grosse affiche de la journée. Lorient contre Ajaccio, Brest, Monaco, Rennes, Clermont, 3, Montpellier, Lens contre Nantes et enfin Toulouse contre Marseille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Une code safe et une code fun tous les jours que je donne. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et vos critiques positives ou négatives. Également, mettez-moi un petit pouce, ça permet de remonter la vidéo et de la référencer. Et également, abonnez-vous, on a dépassé les 13 000 abonnés. Un petit coup d'œil sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 54 points. Second, l'Olympique de Marseille à 5 unités avec 49 points. Troisième, Monaco avec 47. Quatrième, Lens avec 46, donc 3 points entre le deuxième et le quatrième, tout est serré. Cinquième, Lille avec 41, sixième, Rennes avec 40. Septième, Nice avec 37 et huitième, Lorient avec 36. Lyon est juste derrière, neuvième avec 35. En fin de classement, 15e, Brest avec 20. 16e, 3 avec 19. On rentre dans la zone relégable avec le 17e Strasbourg et 18 points, 18e Ajaccio avec le même nombre d'unités, 19e Auxerre avec 15 et dernier 20e Angers avec seulement 10 petits points. On attaque avec Auxerre contre Lyon. Les Auxerrois promus sont en difficulté 19e avec seulement 15 points alors que Lyon 9e avait très mal commencé jusqu'à la Coupe du Monde et ils ont commencé à se réveiller avec leur nouveau coach Laurent Blanc qui est en train d'enchaîner les bonnes performances. Cela fait du bien pour les Rodaniens qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont gagné à 3 reprises et ont fait 2 matchs nuls, donc 5 matchs sans défaite. Ils sont en plus qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, ce qui leur donne peut-être encore plus envie de se dépasser. Et on notera également qu'ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs hors de leur base. Ils vont jouer à Auxerre qui est en énorme difficulté, qui n'arrive pas à gagner, qui a été éliminé par un club de Ligue 2 qui était aussi mal classé que eux, mais dans l'échelon inférieur. Ils se sont inclinés 3-2 à la maison contre Rodez. Donc attention, surtout que la dernière victoire remonte à très longtemps. C'était en Coupe de France le 22 janvier contre Niort, mais en championnat, il faut vraiment remonter très loin. C'était contre Ajaccio le 30 octobre, donc cela fait une éternité. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 contre Lyon et je vois surtout les Lyonnais marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,83. On poursuit avec Nice contre Reims. Les Niçois sont 7e alors que les Rémois sont actuellement en milieu de tableau pile à la 10e place. 4 points séparent les deux formations, mais les Niçois ont effectué un énorme redressement avec Didier Digard qui a repris la main à la place de Lucien Favre. Il reste même sur 4 victoires consécutives en Ligue 1, ayant battu les gros bras comme Lille, Lens et Marseille. Et ils viennent de battre Ajaccio sans pitié, 3-0. Mais que vont-ils faire contre Reims qui, de son côté, n'a plus perdu depuis au moins 14 matchs en Ligue 1. Leur dernière défaite est contre Toulouse, mais c'était en Coupe de France. Cela faisait ultra longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Il faut remonter à une réception de Monaco et c'était le 18 septembre. Sur ce match-là, je les vois bien accrocher le match nul à Nice, même si les Niçois sont en pleine forme. Mais rappelons que le dernier match nul des Niçois était à Reims lors du match aller. Et je vois surtout le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nice à la maison, une cote à 1,78. On poursuit avec un des duels de bas de tableau avec Strasbourg contre Angers, deux équipes relégables, mais Strasbourg n'est qu'à 1 point de 3 qui est 16e, alors que Angers de son côté a 9 points de retard sur le premier non relégable. C'est presque mission impossible. En tout cas, ils vont tout jeter dans la bataille pour battre peut-être Strasbourg. Les Strasbourgeois restent sur une défaite à Lille, mais 2 victoires sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est beaucoup moins catastrophique qu'il n'y paraît. Ils viennent de changer en plus d'entraîneur. Frédéric Antonetti vient de prendre les commandes de l'équipe alsacienne. Que dire du côté d'Angers qui a quasiment battu l'un des records les plus terribles de la Ligue 1, de l'histoire de la Ligue 1 avec 13 défaites consécutives. Heureusement, depuis 2 rencontres, ils ont resserré les boulons et restent sur 2 matchs nuls, un contre Lorient et un contre Auxerre. Mais que dire avec 10 petits points après autant de journées, ça va être ultra compliqué.
Et je les vois s'incliner 2-0 à Strasbourg et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,56. Et on poursuit avec le duel Paris contre Lille. On attend les Parisiens car ils viennent de s'incliner contre le Bayern de Munich, 1-0 lors de la manche aller. Mbappé est revenu à la 57e, il a repris du temps de jeu. Va-t-il être au top contre Lille? En tout cas, les Parisiens l'espèrent. Il reste sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe de France contre Marseille, une défaite 3-1 à Monaco en championnat, mais Galtier avait fait tourner son effectif. En tout cas, il devrait mettre sans doute son équipe quasiment type contre Lille, car il ne peut plus se permettre de perdre de points, car ils n'ont plus que 5 points d'avance sur le dauphin marseillais. S'ils se font accrocher contre Lille et que les Marseillais gagnent, mais on y reviendra un peu plus tard, le duel au Vélodrome la semaine prochaine devrait être explosif. Mais en tout cas, les Parisiens montrent actuellement beaucoup de lacunes dans leur jeu. Peut-être que les stars ne sont pas à la hauteur. Neymar et Messi en tête. Sans Mbappé, ils sont quasiment perdus. Il reste sur 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre Montpellier et Toulouse. Mais il faut remonter déjà à début février. Et ils vont jouer en plus contre Lille, qui développe toujours du beau jeu, mais qui a beaucoup de problèmes des fois dans le réalisme et qui a tendance à prendre des buts alors que ce n'est pas obligatoirement mérité. Ils viennent de se faire éliminer la Coupe de France contre Lyon, montrant encore de très belles choses, mais ils ont été éliminés au pénalty. Rappelons qu'ils ont réussi à s'imposer à Rennes et ils viennent de battre Strasbourg 2-0, donc ils sont sur 2 victoires consécutives en championnat, même 3 matchs sans défaite, car ils avaient fait 0-0 contre Clermont juste avant. Leur dernière défaite remonte à une défaite 1-0 à Nice et ce n'était ultra pas mérité. Sur ce match-là, je les vois bien accrocher le 1 but partout à Paris et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,69. On poursuit avec Lorient contre Ajaccio. Les Lorientais sont 8e et sont en train de rentrer dans le rang, car ils se trouvent à 5 points de la première place en Coupe d'Europe et qui est occupée pour l'instant par Lille, qui a 41 points. Les Lorientais n'ont plus gagné depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés en Coupe de France par Lens au pénalty. Et en Ligue 1, ils ont perdu à Reims et à Nantes et ont fait 0-0 contre le dernier de la classe Angers, ce qui était vraiment une déception. Mais le mercato d'hiver a été terrible pour eux, même s'ils avaient récupéré Romain Fèvre de Lyon et peut-être une star en devenir, Bamba Dieng. Ils ont tout de même perdu Mofi, un buteur confirmé qui était le dauphin de Mbappé, sans oublier Ouattara qui est parti également au mercato d'hiver. Ils ont vraiment énormément de balles actuellement de gagner une rencontre, mais ils vont jouer contre Ajaccio qui est relégable actuellement à une 18e place et qui a gagné une seule fois sur les 5 derniers matchs de championnat pour 4 défaites. Et la seule victoire était à Angers, 2-1. Sur ce match-là, je les vois perdre à Lorient 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,42. On enchaîne avec Brest contre Monaco. Les Brestois ont changé d'entraîneur. Éric Roy est venu remplacer Derzakarian, licencié. Mais pour la petite histoire, Montpellier, qui a récupéré Derzakarian en tant qu'entraîneur principal, vient de battre Brest 3-0. Le hasard est fait comme ça. En tout cas, les Brestois avaient amorcé un redressement. Depuis 3 rencontres avant ce match contre Montpellier, ils avaient réussi à perdre 0 fois, avaient gagné Angers 4-0 et avaient fait match nul à Lyon et contre Lens. Mais malheureusement, donc, cette rechute peut être très compliquée, surtout qu'ils jouent contre Monaco, qui de son côté ne perd plus. Ils sont en train de tout remonter. Ils sont actuellement 3e derrière Marseille. Ils ne sont qu'à 7 points du Paris Saint-Germain, qu'ils viennent de battre le week-end dernier 3-1. Sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est 4 victoires et 1 match nul. Ils avaient réussi en plus à battre un mal classé Ajaccio 7-1. Les Brestois sont actuellement 15e à 2 points du premier relégable. Sur ce match-là, je vois Monaco gagner 2-1, même s'ils vont jouer en Coupe d'Europe jeudi soir. Je les vois tout de même assez forts et avec un effectif suffisamment important. Et je vois les Monégasques marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,76. On poursuit avec Rennes qui joue contre Clermont. Les Rennais vont se déplacer jeudi soir au Shakhtar Donetsk. Ça sera sans doute en Pologne sur terrain neutre car les Ukrainiens sont dans le conflit russo-ukrainien. Espérons que ce gros déplacement ne va pas fatiguer trop les forces
rennaise, car actuellement c'est vraiment compliqué. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination contre Marseille en Coupe de France qui a tout précipité depuis en championnat. Des défaites contre Lorient, contre Lille et contre Toulouse sont venues compliquer leur situation. Et ils sont en train de glisser au classement. Ils ne sont plus que 6e à 7 points du 3e Monaco. Ils sont obligés de l'emporter contre Clermont. De son côté, Clermont n'est pas si mal que ça. Ils sont bien calés au milieu de tableau à une 12e place, à 12 points du 17e Strasbourg, mais malheureusement depuis 2 rencontres, ils regouttent au revers. Ça a été Monaco et Marseille qui sont venus s'imposer chez eux 2-0 sur le même score à chaque fois. Ils avaient réussi à enchaîner pas mal de bons matchs, dont par exemple une victoire à Lyon, une victoire à Angers ou des matchs nuls contre Nantes et contre Lille sans prendre de but en plus. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Rennes avec des Rennais qui vont avoir la rage avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,48. On continue avec 3 contre Montpellier, un match de bas de classement. Les Troyens sont 16e à seulement un petit point de la zone de relégation, alors que Montpellier est 14e à 5 points devant Strasbourg. Les Troyens ne gagnent plus. Cela fait 7 matchs qu'ils n'ont plus goûté au succès, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à gagner à Strasbourg 3-2. On les voyait beaucoup mieux pour finir la saison, mais malheureusement les Troyens sont en train de chuter. Et ils vont jouer contre Montpellier qui vient de changer d'entraîneur avec Der Zakarian qui vient de reprendre les rênes de l'équipe. Ils en avaient besoin, d'ailleurs ça s'est ressenti contre Brest qui a été étrillé 3-0 à la Mosson. Il restait sur 2 défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et à Strasbourg, ce qui était beaucoup plus inquiétant. Heureusement, quand ils rencontrent des équipes qui sont en difficulté comme eux, ils ont tendance à l'emporter comme ils l'ont fait à Auxerre 2-0. Et quand tous les joueurs se sentent concernés, ce n'est plus pareil. C'est pour ça que je les vois gagner 2-1 à 3. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,52. On passe à l'avant-dernier match, Lens contre Nantes. Les Lensois ne sont plus dans leur assiette. Ils viennent de perdre 2 places. Ils sont actuellement 4e. Rappelez-vous que lors de la pause Coupe du Monde, ils étaient seconds à seulement 6 points du Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, depuis, c'est compliqué. Même s'ils sont toujours à 8 points du premier, ils n'arrivent plus quasiment à gagner. Heureusement qu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, gagnant au pénalty contre Lorient, car depuis 5 matchs en Ligue 1, ils n'ont gagné qu'une fois, c'était contre Auxerre et encore difficilement sur pénalty le 14 janvier. Depuis, ils ont enchaîné 2 défaites contre Nice et contre Lyon et 2 matchs nuls, en plus contre des équipes en difficulté, Troyes et Brest. Donc les Lensois vont être obligés de se ressaisir. Vont-ils profiter de la fatigue des Nantais qui vont jouer à la Juventus jeudi en Ligue Europa? Pour les Nantais, cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu ce type de rencontre. C'est extraordinaire pour eux, surtout qu'ils sont également qualifiés en Coupe de France pour les quarts de finale. Donc la saison est en train de redevenir une belle saison comme la saison dernière où ils avaient remporté donc la Coupe de France. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, les Nantais n'ont quasiment pas pris de but. Seulement 2, c'était contre l'OM. Ils ont gagné à 3 reprises, à chaque fois clean sheet, et contre Clermont, ils avaient fait 0-0. Donc 4 matchs sans prendre de but sur 5 rencontres de Ligue 1, c'est vraiment très important. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à Lens. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,90. Et on finira avec Toulouse contre Marseille. Les Toulousains font une saison actuellement ultra intéressante avec beaucoup de très bons résultats depuis la fin de la Coupe du Monde. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, par exemple, 3 victoires, une seule défaite, et c'était au Parc des Princes alors qu'ils menaient 1-0 et un match nul contre Brest, 1 but partout. Rappelons qu'ils sont encore en Coupe de France, s'étant qualifiés contre Reims 3-1, une équipe qui n'avait pas perdu depuis quasiment 3 mois. Donc les Toulousains à domicile, c'est vraiment une équipe qui est hallucinante. 4 buts contre 3, 3 buts contre Reims, 3 buts contre Rennes. Il est très difficile de les arrêter, mais le problème est qu'ils jouent contre Marseille. Je vais dire un problème car les Toulousains contre les Marseillais, ils ont vraiment un gros blocage. Si on prend les 7 dernières confrontations directes entre les deux clubs, c'est 7 défaites. La dernière était le 6-1 encaissé au match aller. C'était au Vélodrome, mais on peut très bien se remémorer du 5-2 encaissé à la maison. C'était en 2019, le 4-0 à Marseille. Il y a eu énormément de défaites, 7 défaites donc sur les 7 derniers matchs. Et les Marseillais sont en plus actuellement en grande forme, à part la défaite qu'ils avaient eue contre Nice. Ils sont sur les 5 derniers matchs, sur 3 victoires, dont une contre le Paris Saint-Germain, l'ennemi héréditaire, un match nul contre Monaco, et les 2 autres victoires ont été à Nantes et à Clermont, et à chaque fois sans prendre de but.
Seront-ils avec l'équipe type? Il y a des chances car ils n'ont plus rien à jouer à part le championnat de la Coupe de France. Je les vois gagner 2-0 en déplacement et je vois la grosse cote. Les deux équipes ne marquent pas avec une cote à 2,27. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!